Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir une fois de plus et bienvenue sur Kems Media. Comme nous vous avons promis ici à Washington, nous sommes là, n'est-ce pas, pour valoriser la culture africaine et faire connaître, n'est-ce pas, dans le monde entier comment ça se passe en Afrique. Aujourd'hui, nous avons l'occasion et l'opportunité d'accueillir, n'est-ce pas, Sa Majesté le chef supérieur et encore le roi de Bamena à Washington qui a fait son séjour depuis quelques jours ici. Bonsoir Sa Majesté et bienvenue à Washington. Bonsoir Bruno. Voilà, Sa Majesté, vous avez, n'est-ce pas, déjà fait un séjour, comme je disais tantôt, depuis quelques jours. Comment est-ce que vous avez déjà trouvé, n'est-ce pas, l'accueil à Washington? Tout d'abord, je voudrais vous remercier de nous donner l'occasion pour que ce gouvernement, je remercie Maître Chantal qui a bien voulu que je vienne ici à Maryland et depuis mon arrivée ici mercredi, j'ai été émerveillé d'abord par l'accueil qui m'avait été réservé et aussi par l'encadrement et l'assistance que toute la communauté de Maryland a réservé à mon endroit. Et quand vous regardez autour de vous, Sa Majesté, en tant que gardien de la tradition, est-ce que vous avez trouvé, n'est-ce pas, une ambiance, comme on le dit, traditionnelle? Est-ce que vous voyez que les fils, n'est-ce pas, d'Undé en général, est-ce qu'ils pratiquent vraiment beaucoup la tradition ici à Washington? Bon, tout d'abord, je voulais dire que le côté qui m'a d'abord le plus marqué, c'est de savoir d'abord que les enfants d'Undé sont ici regroupés au sein d'une association qu'on appelle Ondé. Donc c'est déjà un pas. Les autres aspects, en ce qui concerne l'aspect culturel, tout ça, viendront, je pense, avec le temps, parce qu'il faut aller étape par étape. Déjà, la première étape a été franchie, donc de se réunir et avec les différents passages que nous avons à faire ici, je pense qu'ils profiteront pour s'imprégner, pour apprendre beaucoup de choses parce que je parie que beaucoup ne savent pas grand-chose de notre tradition et de notre culture. Voilà. Et en tant que gardien, n'est-ce pas, de la tradition encore, je veux le dire, comme vous êtes ici aujourd'hui, est-ce que vous avez des propositions ou encore, n'est-ce pas, une petite leçon, si on peut l'appeler comme ça, à donner à ces frères-là qui ont tendance à oublier, n'est-ce pas, la culture africaine? D'abord, ce n'est pas une proposition, c'est un conseil que je voudrais donner à l'endroit de nos enfants, non seulement de Maryland, de par le monde entier. Car il y a un nada qui dit, quand on sait d'où on sort, on saura d'où on va. Donc, il faudrait qu'avant toute chose que nous avons à faire ici, que nous pensions toujours à revenir qu'un jour ou l'autre. Et c'est ça qui anime l'homme bamileke, parce que il voudrait toujours que son corps ou bien sa tête rentre dans sa terre natale. Donc, je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire à nos enfants que cette animation qui jaillit dans tout bamileke de revenir, que ça puisse aussi être la sienne ici là. Et aussi, je voulais donc profiter de toute occasion pour dire que les enfants, eux qui sont déjà ici, je peux dire que c'est la première génération, qui sont venus ici il y a des années et qui ne maîtrisent pas grand-chose de la tradition, de notre culture. Si on ne fait pas quelque chose, il ne suffit pas de faire grand-chose. Si on ne fait pas quelque chose, les deuxièmes générations qui seront peut-être des enfants ne seront même jamais d'origine. Ils seront vraiment des perdus comme ceux qu'on avait déplacés lors de la traite négrière, qui ne connaissent vraiment rien de la culture africaine. Donc je pense même qu'avec l'évolution des choses, ces enfants-là ne vont pas ressembler à ces
à nos parents qui avaient été déportés ici, à nos parents qui ont été déportés ici. Et je profite d'une occasion pour leur dire comme quoi, si déjà, ici, à Maryland, comme un peu dans tous les États des États-Unis, si on peut instaurer une fête de rencontre annuelle ou bien biannuelle des enfants, ce qui permettra que ces enfants-là qui sont nés ici, là, puissent s'imprégner, ne serait-ce qu'un tout petit peu de notre culture, de notre tradition. Et ça y ira de l'intérêt de tous, non seulement de ces enfants, mais aussi de nous-mêmes, les Bamileke. Voilà, c'est justement ce que nous avons voulu mettre sur place sur Kems Media parce que aujourd'hui beaucoup de choses se passent dans les réseaux sociaux et on a voulu, n'est-ce pas, créer ces chaînes pour un peu communiquer et prendre l'information à la source dans la chefferie que vous représentez et donner au public et prendre les doléances au public et transmettre, n'est-ce pas, aussi, n'est-ce pas, dans les différents chefferies en Afrique en général, parce que c'est la même culture qu'on défend et c'est les mêmes problèmes qu'on rencontre partout. Et vous êtes le roi de Bamena et est-ce que vous avez un message particulier aux enfants Bamena de partout, non seulement dans les États-Unis, aussi dans le monde entier? Merci Bruno, une fois de plus de l'opportunité que vous me donnez, pour que je lance un vibrant appel à tous les enfants Bamena de par les quatre coins du globe. Le village est engagé dans un processus qui doit nous amener d'ici à 2021 à la grande parade de danse Nzo. Donc je voudrais donc profiter de cette occasion pour inviter tous les fils de Bamena où qu'ils se trouvent de pouvoir prendre soin de cet événement, car cela rehausserait l'image de notre pays de par le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes dans un premier temps dans le préliminaire. Donc nous sommes dans le préliminaire et que d'ici peu de temps, des équipes seront formées pour faire le tour du monde pour la sensibilisation. Et je profite de l'occasion pour dire à tous les Bamena d'accueillir ces équipes qui viendront vers eux et que chacun aussi apporte des papiers pour la construction de notre beau village. Voilà, Sa Majesté, plus que vous avez parlé de Nzo, une danse que ça ne se danse pas dans les chefferies à n'importe quand et aussi c'est quelque chose de très traditionnel. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer à ceux-là qui ne comprennent pas ce que c'est que ces danses-là? Bon, la danse Nzo, c'est une danse qu'un chef ne fait qu'une seule fois durant son règne. Et malheureusement pour nous, ça fait déjà 3 générations de chefs à Bamena qui n'ont pas fait. Et nous avons trouvé peut-être qu'il était déjà de trop que nous gardions aussi ces choses-là comme ça. La danse, c'est quoi? C'est en quelque sorte un ensemble de cérémonies qui commence par d'abord la purification du village, le baptême traditionnel de la population par le chef et au final la danse, comment dire, qu'on appelle Nzo, qui est en quelque sorte le funérail des chefs. Okay. Voilà, Sa Majesté, dernièrement quand j'étais au Cameroun, j'avais assisté, n'est-ce pas, à cette heureux, n'est-ce pas, les présentations des vœux de 2016 que certaines régions de Bamena, de partout dans le monde, se sont mises ensemble pour venir vous remettre cette vœu de 2016. Et aujourd'hui, quand vous avez vu, n'est-ce pas, ce qui s'est passé lors de ces vœux, comment est-ce que vous comptiez, n'est-ce pas, organiser cela pour cette année 2017? En fait, ce n'est pas moi qui organise la présentation des vœux. C'est la population qui organise la présentation des vœux à leur chef. Donc, je ne suis qu'à leur écoute. Quand ils me disent, Majesté,
tes enfants verront te présenter les vœux, je les attendrai très volontiers. Et je pense à nous que c'est en préparation. Voilà. Et ce que je voudrais aussi savoir, c'est que, ou bien que vous précisez à certaines Bamena, c'est que j'avais parcouru la liste, j'ai vu qu'il y a beaucoup de régions qui manquaient, n'est-ce pas, sur la liste. Beaucoup de Bamena n'étaient pas présents. Quel message pouvez-vous leur donner en ce lieu? Vous savez, toute chose a un début et on y va doucement, progressivement. Ça a été, bon, c'est quand même la 3e édition. Beaucoup de communautés n'étaient pas encore imprégnées de ce grand événement, la présentation des vœux à leurs chefs. Et au fur et à mesure que le temps passe, je pense quand même qu'ils sont informés parce que des nouvelles qui étaient parties l'année dernière, beaucoup de communautés se sont même plaints pourquoi on n'était pas aussi associés. Et je pense que cette fois-ci, la majorité des communautés Bamena de l'intérieur du Cameroun seront représentées. Encore ceux de la diaspora, on attend, mais on y arrivera un jour, puisque les commissions travaillent pour que tout le monde soit concerné. Voilà. Oui, Sa Majesté, il y a aussi question des infrastructures et, n'est-ce pas, l'investissement dans le village Bamena. Dernièrement, j'ai vu déjà des entrepreneurs qui ont déjà pas mal fait de bonnes choses à Bamena en la personne de ce monsieur qui a bien voulu créer une très grande ferme à Bamena qui aujourd'hui emploie déjà presque 75 employés. Et comment est-ce que vous comptez avoir d'autres Bamena comme celui-là pour venir investir au village? Et comment est-ce que vous avez pu convaincre celui-là de venir, n'est-ce pas, faire ce genre de choses au village? Oui, et son implantation au village, tout cela va des projets de la décentralisation. La décentralisation, c'est ce qui doit nous amener demain, que chaque communauté s'auto-développe. Et pour s'auto-développer, il faudrait que des industries soient implantées dans une localité pour développer le coin. Je pense que c'est dans cet objectif que M. Ndionou, François et moi avions réfléchi que Majesté, si à jamais la décentralisation est effective, comme on en parle, comment notre village doit en tirer profit. Et à sa manière, il a dit sa pierre qu'il pouvait apporter à l'édifice, c'était d'abord de mettre cette grande ferme parentale qui fait vraiment la fierté de Bamena. Bamena est aujourd'hui connu de par tout le Cameroun à cause de cette production de poussins d'un jour, à cause de cette ferme parentale. Et j'aimerais vraiment que tous Bamena qui m'entend ici et qui peut faire quelque chose, qui peut aussi apporter sa pierre à l'édifice comme M. Ndionou, qui sera la bienvenue et qui trouvera auprès de moi tous les encouragements et tout le soutien nécessaire. Voilà, Sa Majesté, pour ceux qui vous écoutent, qu'est-ce qui les a rassurés que quand ils vont venir, ils seront bien reçus? Il faut d'abord essayer avant de voir. Il ne faut pas rester à l'arrière et dire que je ne sais pas si je serai bien reçu. Il faut d'abord venir avant qu'on ne te reçoive pas et que tu te plains que je suis venu. On ne m'a pas reçu. Il ne faut pas avoir de préjugés. Je pense même que l'exemple de M. Ndionou encouragerait beaucoup d'autres de venir. Parce que si on n'avait pas encouragé ce monsieur, il ne serait pas là aujourd'hui. C'est un monsieur qui était implanté à Douala avec toutes ces structures-là. Il y a au moins 20 000 pondeuses reproducteurs à Bamena aujourd'hui. Ce n'est pas une petite chose, Bruno. C'est très colossal. Donc, je pense que déjà l'exemple de M. Ndionou encouragerait d'autres Bamena à venir, même pas tellement des Bamena, ceux qui peuvent venir et que nous voyons que c'est des projets porteurs, c'est des projets viables, nous allons les encourager par tous les moyens nécessaires que nous pouvons. Merci Sa Majesté. Est-ce que dans les domaines comme l'éducation, la santé et d'autres choses, quelles sont les préoccupations maintenant de Bamena actuellement, Sa Majesté? Notre domaine de santé, c'est le problème qui est pour tous les villages. Le manque d'infrastructures dans les centres de santé, le manque de personnel,
le manque, autant dans les études de santé que dans les établissements d'éducation. Donc je pense quand même que aussi là, je profite aussi de l'occasion pour féliciter et dire merci à tous les Bamna pour tout ce qu'ils font pour le développement de notre village. Parce que quand nous voyons un lycée technique comme le lycée technique de Bamna, qui a pratiquement 67 enseignants et que plus de 40 sont supportés par des parents d'élèves, il faut vraiment leur rendre vraiment un coup de chapeau. Voilà. Il faut vraiment leur rendre un coup de chapeau parce qu'ils savent qu'un enfant bien éduqué, un enfant bien instruit, c'est un avenir assuré. Sur ce point, les Bamenais ont frappé fort. Oh. Je ne sais pas si je dirais qu'ils ont frappé fort, mais beaucoup reste encore à faire. Et il faudrait que vraiment nous travaillions encore beaucoup, avec beaucoup d'ardeur pour vraiment être dans le train de l'émergence. Voilà. Oui, Sa Majesté, tour à tour aussi à Washington et de partout, certains enfants trouvent que peut-être ils ne veulent pas rentrer au pays parce qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas, l'espace et tout ce que ça comporte. Est-ce que vous pouvez les rassurer que s'ils viennent voir Sa Majesté, ça serait facile pour eux d'avoir les espaces pour investir? D'abord, dire que s'ils rentrent, c'est très beau. Et s'ils sont d'abord venus avant de ne pas la voir. Et aussi, le chef n'a pas de terre. Le village a des terres. Mais le chef pourra faciliter l'obtention de ces terres-là si un enfant vient pour dire je voudrais construire Majesté parce que le chef pourra faciliter. Mais il faut quand même que les gens sachent que ce ne sont pas les terres du chef. Le chef ne peut que faciliter peut-être les obtentions. C'est ça que je veux dire. Mais ils seront là, quand ils viendront, on pourra faire tout ce qui est nécessaire pour faciliter l'implantation. Merci, Sa Majesté.